On ne parle que de ça, c'est une légende vivante du sport français et à bientôt 80 ans, sa légende n'a pas pris une ride. Raymond Poulidor, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau du Figaro. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous. Alors on vous reçoit à l'occasion de la sortie de cet ouvrage, Raymond Poulidor, champion. Point d'exclamation, c'est un livre dans lequel vous revenez avec passion sur votre parcours, sur votre ascension, sur vos courses, vos succès et vos défaites, et évidemment sur votre quête du maillot jaune. Les Français vous adorent et pour beaucoup, vous avez changé leur vie. Est-ce qu'elle vous étonne encore, cette popularité? Oui, bien sûr, c'est plus qu'étonnant même, puisque tous les jours, on découvre un Poulidor. Un Poulidor de la politique, un Poulidor de la pétanque, un Poulidor de l'école. Alors quelquefois, je me pose la question, je me dis, mais j'ai bien fait de ne pas gagner de Tour de France, puisque j'aurais gagné 2 Tours de France. On ne parlerait plus de Poulidor aujourd'hui. Certainement. Mais comme j'ai fait deuxième derrière 3 générations différentes au Tour de France, alors celui qui fait deuxième dans une discipline, même en politique, même dans d'autres sports et tout, c'est le Poulidor. C'est le Poulidor de la pétanque, c'est le Poulidor de la boxe, c'est le Poulidor du football, ainsi de suite. Alors les jeunes veulent connaître ce Poulidor, mais qui c'est ce Poulidor? C'est un chanteur, c'est un artiste, c'est quoi? Vous en êtes fier vraiment de cette popularité? Fier, je ne sais pas, ça ne me laisse pas insensible, bien sûr. Est-ce que vous diriez que vous en avez besoin, qu'elle est vitale pour vous aujourd'hui? C'est peut-être prétentieux de ma part, là encore aujourd'hui, là, je sortais là d'un restaurant, et il y a une personne, mais vous êtes Monsieur Poulidor. Alors tout à l'heure, j'ai été faire un petit besoin naturel, je suis tombé avec, mais il m'a dit, c'est vous qui avez pédalé, on me reconnaît un peu partout. C'est peut-être une prétention, mais le jour où on ne parlera plus de moi et qu'on ne se retournera pas sur moi lorsque je me balade dans la rue, je serai malheureux, je serai triste. Elle ne vous a jamais grisé, non, cette jamais. popularité, ce succès? Jamais. Je ne l'accepte pas. Je l'accepte très bien. Et ce qu'il y a, j'ai énormément de contacts avec moi. D'ailleurs, je le vois lorsque je fais mes dédicaces de mes livres précédents. Il y en a qui viennent me voir, qui ont un certain âge, tout leur bonheur que je leur ai apporté, que certains ont même connu, ont connu leur épouse ou vice-versa, leur mari pour venir me voir au passage dans l'école sur le Tour de France. Et je vois quelquefois, ils se retournent pour ne pas voir leur émotion et un petit pleur. Ça vous touche? Ah, ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément, énormément. Oui. Vous diriez que c'est parce que vous êtes resté le même, ce jeune homme simple, digne, honnête, fils d'un couple de métayers. C'est cette image-là que les gens ont eue de vous tout de suite et c'est celle que vous avez gardée. Vous diriez que c'est grâce à cela que vous êtes resté populaire? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on m'a reproché beaucoup ce manque d'ambition que j'avais. Moi, lorsque je suis passé professionnel, la première fois que j'ai pris le train, j'avais 20 ans. J'avais plus de 20 ans. J'avais pas de voiture. Le principal moyen de locomotion, c'était le vélo. J'habitais la campagne. Les déplacements se faisaient à vélo et tout. Et lorsque je suis passé professionnel, la notoriété est venue tout de suite. Et je me suis senti heureux. Pour moi, j'avais aucune ambition de gagner quoi que ce soit. C'était le plaisir pur. Voilà. Et puis j'en reviens aussi à cette popularité que vous avez évoquée en début de cette interview. Cette popularité ne m'a pas rendu service. Parce que? Ne m'a pas rendu service parce que je n'ai eu aucune ambition. C'est-à-dire, je faisais deuxième, je faisais troisième. J'avais les mêmes honneurs, même quelquefois plus que le vainqueur. Mais elle vous a apporté, cette popularité, dans les moments difficiles? Oui, bien sûr. C'est elle qui vous a soutenu sur les bords de la route? Oui, ça m'a soutenu. Et lorsque j'ai eu des pépins, j'ai eu deux chutes très très sérieuses, où j'aurais pu y perdre la vie ou être handicapé et tout. Mais celle qui m'a marqué le plus, à tout point de vue, surtout au point de vue moral, c'est cette chute en 68, renversée par une moto, de l'organisation du Tour de France, alors que j'étais en passe, j'avais de très grandes chances de gagner le Tour de France. Mais j'ai dit, mais c'est rien, même une victoire dans le Tour de France, aussi prestigieux que cette épreuve peut apporter à un individu, à un sportif. J'ai dit, la vie est mieux que la victoire. Vous le dites, le vélo vous a tout donné, vous a tout apporté, vous l'avez aimé ce métier, au-delà même du raisonnable, d'après ce que vous dites déjà sur cette chute effroyable que vous avez subie. Est-ce qu'il vous est arrivé, malgré tout, de la détester,
de détester cette passion pour le vélo que vous aviez, de détester ce métier? Non, non, pas du tout. Non. Même dans les moments très difficiles? Non, même dans les moments très difficiles. Bon, c'était des moments très difficiles à passer, mais toujours, j'ai dit, bon, vous savez, quand on a connu, quand on a été paysan, surtout dans la Creuse, un des départements les plus pauvres, où quelquefois on se levait à 5 h le matin, qu'on se couchait à 23 h le soir, que j'allais faire 20 ou 30 kilomètres avec la lumière, après des heures et des heures de labeur, de travaux difficiles à la ferme. Vous savez, le vélo m'a paru facile, et je dois tout au vélo. Je pense que je n'apporterai jamais au vélo ce qu'il m'a apporté. Il m'a enrichi au point de vue intellectuel énormément. Il vous a fait rencontrer énormément de gens, de personnalités, anonymes ou célèbres, effectivement. De tout genre. Alors il m'arrive, lors de mes déplacements, je suis aussi heureux lorsque je descends quelquefois plus dans un routier que dans un 5 étoiles. Votre rivalité avec Jacques Anquetil fait partie aussi de votre légende. On pense évidemment à la légendaire montée du Puy-de-Dôme dans le Tour de France de 1964, où vous étiez au coude à coude, et vous en parlez, vous, en disant qu'il s'agissait d'un pugilat au corps à corps. Si vous deviez résumer ce passage, cette période, cette montée en quelques mots pour nous, même si elle est dans le livre, vous le diriez, vous le résumeriez comment? Je le résumerai, ça reste c'est des anecdotes. Cette montée du Puy-de-Dôme, lorsqu'on voit la photo, ce coude à coude avec Anquetil, d'ailleurs, ça s'est fait en 1964. Oui. En 1964, c'est assez loin. Oui. Et tous les jours, on me parle encore. Vous ressentez les émotions que vous avez vécues dans ces minutes de cette montée? Oui, bien sûr, les émotions, mais surtout ce qu'elles ont laissé. Puisque moi, bon, au présent, bon, je sais que cette montée avait été terrible. Bon, ce jour-là, j'étais peut-être pas dans un grand jour, ni Anquetil. D'ailleurs, après, lorsqu'Anquetil a arrêté sa carrière, nous avons souvent parlé de cette montée du Puy-de-Dôme, qui avait été assez terrible et qui a marqué surtout l'esprit. Et lorsqu'on évoque ce Tour de France 64 et lorsqu'on passe dans la région, toujours le Puy-de-Dôme revient dans les esprits. C'est cet épisode-là, vous, qui vous a le plus marqué, où il y a une anecdote, un moment de votre carrière qui vous a le plus touché, mais les gens ne le savent pas forcément? Ah non, moi, c'est pas cette montée du Puy-de-Dôme qui m'a le plus touché. Vous savez, j'ai fait une longue carrière. Moi, ce que je garde en esprit, c'est ma première sélection au championnat du monde en Allemagne de l'Est, à Karlstadt, en 1960. J'étais inconnu. Et lorsqu'on évoque évidemment cette période, à l'heure actuelle, lorsqu'on en parle avec les coureurs de l'heure actuelle, ils pensent que c'est pas possible. Puisque ce jour-là, je me suis déplacé avec Rohrbach, un membre de l'équipe de France. Nous n'avions ni mécanicien ni rien, nous n'étions pas assistés du tout. Et moi, j'étais obligé de m'occuper moi-même de mon matériel. Et en cours de route, j'ai eu des pépins mécaniques, j'ai dû changer de vélo. Mais comme j'avais pris un vélo qui n'était pas de ma marque, j'étais obligé de changer de vélo sur la fin, alors que j'avais de très grandes chances d'être champion du monde en 1960, alors que j'étais un illustre inconnu. Pour moi, c'est une époque qui m'a marqué, et surtout cette sélection, lorsque j'ai appris, j'étais dans mon jardin, que Marcel Bidot, qui était sélectionneur de l'équipe de France, m'avait retenu pour défendre les couleurs de l'équipe de France au championnat du monde. Vous terminez le livre sur une image très émouvante, une image de vous, les larmes aux yeux, et sur un Jacques Anquetil qui est à l'hôpital, qui sait qu'il va mourir, et il vous révèle, il vous avoue qu'il vous a toujours envié, et ça vous émeut beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé exactement? Parce que vous n'êtes pas en mesure de lui répondre à l'époque, vous vous retournez du fait de l'émotion. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand il vous révèle? Vous savez, Jacques Anquetil, autant nous nous sommes détestés lorsqu'il a arrêté sa carrière en 1969. Moi, j'ai arrêté ma carrière en 1977. Il est devenu un de mes grands supporters. Et on a souvent évoqué notre carrière puisque nous nous sommes détestés. Et quelquefois, on parlait, on dit, si on avait joué la comédie, on aurait gagné toutes les courses. Toi, tu aurais été champion du monde, moi, j'aurais gagné le Tour de France. Mais notre grande satisfaction, c'est que nous n'avons pas trompé notre public. Nous avons joué franc jeu, cette rivalité existait, et j'ai assisté pratiquement à ces derniers jours. C'est un homme exceptionnel, Anquetil.
On ne pouvait pas le classer au point de vue homme et au point de vue sportif. Lorsqu'il m'a avoué, tu vas encore faire deuxième. Oui, il partirait avant. Voilà. Merci beaucoup Raymond Poulidor d'être venu au Figaro nous présenter donc vos mémoires de champion dans Champion aux éditions du Cherche Midi. Et puis on vous retrouvera évidemment, comme je viens de le dire, au Tour de France 2016 et peut-être même avant sur d'autres courses ou d'autres témoignages. Merci beaucoup. Merci à vous.